je suis Luc Verhaeghe, éleveur laitier dans le département du Nord. Nous sommes en association, il y a 3 associés sur mon exploitation en traite robotisée. Je livre mon lait à la coopérative Sodial, dont je suis administrateur. Aujourd'hui, j'interviens en tant qu'administrateur du CNIEL pour vous présenter l'évolution de la charte des bonnes pratiques d'élevage. Alors pourquoi cette évolution? Pour répondre avant tout au plan de filière et aux objectifs qu'on s'était donnés en lançant France Terre de lait en 2017, et surtout sur le chapitre de la responsabilité sociétale. La responsabilité sociétale de la filière de France Terre de lait, c'est quoi? C'est 4 axes prioritaires, mais un axe nous concerne actuellement, l'axe sur le bien-être animal, qui doit répondre, en fin de compte, aux attentes de la société, aux questions que peuvent se poser les citoyens, aux engagements de toute façon qu'on s'est donné, nous, dans ce plan de filière, c'est-à-dire faire comprendre notre démarche donc sur le sujet. Pour nous, d'abord, ça a été une évidence, faire porter ce volet bien-être animal par la charte des bonnes pratiques, qui, en fin de compte, est un outil de déploiement, justement, du plan de filière. Donc, le volet bien-être animal en fait partie. Ce diagnostic qui doit nous permettre d'évaluer nos bonnes pratiques dans nos élevages, mais également des pistes d'amélioration, donc sur des points. Et je rappellerai simplement que la charte des bonnes pratiques, c'est une démarche de progrès. Donc quand on dit démarche de progrès, ça veut bien dire que s'il y a des points où on n'est pas au rendez-vous, il faut absolument les améliorer, et c'est un engagement que l'on a pris au niveau de la filière. Cet outil dont on parle depuis tout à l'heure s'appelle le Boviwell. Et le Boviwell, en fin de compte, repose sur des indicateurs formulés à partir des 5 libertés fondamentales, qui sont, je rappelle, ne pas souffrir de faim ou de soif, ne pas souffrir d'inconfort, ne pas souffrir de blessures, pouvoir exprimer son comportement naturel, et ne pas souffrir de détresse ou de peur. On est bien parti sur ces 5 libertés qui nous ont amené en fin de compte à déterminer 16 critères, 16 indicateurs sur le bien-être animal, et qui seront donc portés par notre outil, le Boviwell. Où en est-on aujourd'hui? On a diagnostiqué à peu près 2000 exploitations sur ce bien-être animal. Moi, j'en fais partie, et en fin de compte, je vais vous retourner un petit peu mon expérience personnelle, mais c'est une expérience qu'on a pu mesurer aussi chez d'autres éleveurs. À partir du moment où on a un échange, alors déjà le contact avec un technicien, un conseiller laitier, peu importe, mais le contact nous enrichit parce qu'on a un échange, on a un regard extérieur qui peut nous amener justement à des questionnements qu'on ne se posait pas auparavant. Si je prends l'exemple chez moi où on imaginait que tout se passait bien, néanmoins, on s'est aperçu que j'avais sur l'abreuvement une certaine limite dans les capacités d'abreuvement dans mon élevage. Donc mon intérêt à moi, c'était bien sûr, et c'est une pratique qu'on a déjà fait évoluer, puisqu'on a remis les abreuvoirs qu'il fallait. Mais en fin de compte, je me suis vite aperçu que limite dans l'abreuvement, ça veut dire quelque part dans l'ingestion en eau de l'animal, et quelque part aussi limite en production laitière. Donc on a vraiment un rapport direct avec la partie technique et économique sur l'exploitation. Donc ce regard extérieur était bénéfique. Un autre indicateur aussi qui est l'approche avec la partie peur ou stress de l'animal, ça a été aussi une expérience un peu nouvelle pour moi, parce que lorsque vous avez, au-delà d'un regard, mais une personne qui vient dans votre élevage, que vous vous apercevez en fin de compte que les bêtes n'ont pas si peur que ça de la personne, vous vous dites qu'elles sont plutôt en confiance, et donc du coup ça m'a rassuré aussi sur le comportement de mes animaux dans mon élevage vis-à-vis des étrangers. Donc je pense que mes vaches étaient en bonne situation. La nouvelle charte des bonnes pratiques avec son outil Boviwell sera déployée ici à partir du printemps. Ça va nous permettre d'atteindre l'objectif qu'on s'était fixé dans le plan de filière pour qu'en 2025, toutes les exploitations soient diagnostiquées. Cette photographie de l'élevage français va nous permettre d'objectiver, mais aussi de rassurer
que ce soit le consommateur, le citoyen ou le client. Et cette charte rénovée va nous permettre, pour nous, producteurs laitiers, de nous conforter dans nos pratiques, dans le bien faire et surtout de le faire savoir.